Et salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve donc pour continuer le montage de la Jaguar Type E, le montage en commun de mon ami Ludo. Donc j'ai avancé sur le capot avant, donc je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo sur le collage de la bavette avant, sur le collage des cerclages autour des feux avant. Il nous reste les petites glaces à venir poser sur les feux et les deux petits clignotants de chaque côté. Mais autrement, toutes les parties chromées ont été faites. Je suis venu coller la partie qui se trouvait en dessous. J'ai peint le dessous. Les feux ont été posés dans le fond. Donc voilà, hein, il reste vraiment les deux petites glaces de chaque côté et les deux clignotants sur les parties chromées de chaque côté. Donc là, je suis venu mettre de la micro liquid tape. Je viens juste de poser le petit décalque logo Jaguar qui se trouve à l'avant. C'est pour ça que vous voyez le bol d'eau tiède devant. Mais autrement, voilà ce que ça donne. Donc c'est magnifique. Je suis venu faire avec du chrome molotov les deux baguettes de chaque côté sur le capot avant. Donc très fin. Ça s'est très bien passé. Je suis venu masquer de chaque côté. J'ai masqué tout le restant de la carrosserie. Il y avait juste le petit trait. J'ai pris l'aérographe, chrome molotov et je suis venu passer deux passes par ici, deux passes par là. Et voilà ce que ça donne. Les deux petites baguettes qui sont faites. Donc voilà les amis. Donc là, ce qu'on va venir faire, le temps que la micro liquid tape devienne transparente autour des petites glaces et autour des clignotants, on va venir installer la carrosserie, le restant de la carrosserie sur le châssis. Donc, avant tout, il faut que je vous dise que j'ai paumé le petit levier de vitesse qui était sur la voiture. Je ne sais pas comment ça se passe, comment ça s'est passé. Il s'est décollé sûrement. J'ai dû prendre la voiture, la retourner comme ça et je sais pas. Le frein à main, lui aussi s'était décollé. Donc lui par contre, lui je l'ai retrouvé. Et donc on va pouvoir venir le recoller. Donc j'étais bien dégoûté. Donc j'ai retrouvé un petit pommeau de vitesse que je suis venu remettre pour histoire de dire que ça fasse quand même la blague quoi. Et donc évidemment elle n'a pas du tout la même forme que ce qu'il y avait déjà. Mais bon voilà. On va dire que l'erreur est un petit peu réparée. Donc là on va remettre le frein à main. Voilà. Donc il est en position dite basse. Donc la voiture, si on roule, le frein à main est en bas. Donc là on va venir installer la carrosserie et on va venir la coller. Donc la carrosserie, alors je vais juste l'essuyer un tout petit peu parce que j'ai pas trop retouché de toute la semaine à la maquette. J'ai été chercher la dernière ouverture de boîte que je dois vous faire. L'ouverture de boîte est encore dans la carte. Il faut encore que je travaille la vidéo. Cette semaine j'ai pas eu le temps. Et je vous fais l'ouverture de boîte. Enfin elle est faite l'ouverture de boîte. Il n'y a plus j'ai plus qu'à vous l'envoyer. Donc là on va venir installer évidemment le châssis tout en faisant très attention de rien esquinter. Bien entendu. Donc voilà, c'est le moment où voilà, je zoome un peu, où que la belle reçoit sa robe, on va dire. Sa belle robe de bal. Complètement con. Oula, c'est peut-être trop zoomé ça les gars. Hop, voilà, c'est mieux. Connerie qui peut pas raconter ce gars-là. C'est un film. Donc là, par contre, on est obligé un petit peu de forcer pour écarter. C'était comme ça que j'ai paumé quand j'ai fait un essai
le petit levier de vitesse. À mon avis, c'est comme ça que je l'ai paumé. Ça, c'est sûr. Donc, bah voilà, les amis. La carrosserie est en place. Oui, c'est impeccable. La jonction, c'est super bien faite. Et très statique. La peinture verte, ça attire énormément, mais alors énormément la poussière. C'est un truc de fou. Je suis constamment en train de nettoyer la carrosserie. Donc voilà les amis. Bah là je vais mettre un petit point de colle ici. Hein, avec la colle Tamiya. Histoire de dire que ça tient un petit peu. J'ai toujours mes lunettes loupe. Les amis, j'ai ma vue qui baisse, qui baisse, qui baisse. Ça commence à me faire peur. Le matin, c'est même pas la peine de faire de la maquille du foire. Heureusement qu'il y a les lunettes loupe. Voilà, ça se colle. L'arrière, la jonction est parfaite. Même plus que parfaite, elle est superbe. Voilà. Alors oui, vous me voyez, j'ai mis un gant. J'ai les mains qui sont tellement esquintées. Même là, c'est toujours pas guéri. Pour éviter de trop rayer la carrosserie, j'ai mis un gant. Donc les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Là on est samedi après-midi, hein. L'heure est bien entamée. Mais ça rend vraiment super bien. Alors là je pense que vous voyez rien là où je mets la colle. À la limite, c'est pas trop grave, je vous montre bien tout ça après. Donc voilà ce que ça donne les amis avec sa petite carrosserie. Et donc pour vous faire voir la jonction de l'arrière, voilà, vous voyez, la jonction est vraiment parfaite. Sachant que même si vous avez un petit jour, on a toujours les petites baguettes qui viennent ici, les grosses baguettes chromées qui viennent ici, qui viennent tout cacher. Donc il y a quelques petites empreintes de doigts hein, par-ci par-là, mais ça viendra être nettoyé après. Mais autrement, voilà, ouais, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. J'adore, très belle voiture. Donc là, les amis, on vient de mettre le châssis. Alors il faut que je retourne en arrière pour voir ce qu'on vient mettre ensuite. Alors normalement ensuite ce serait le pare-brise. Mais le pare-brise il faut que je le décape et je viens de le nettoyer. On a les petites poignées de porte qu'on peut venir mettre. Oui, les petites poignées de porte. Il n'y a rien à faire, juste un petit point noir après à faire dessus. Les fameuses baguettes qu'on peut venir poser ici. Je pense qu'on peut venir mettre tout de suite à l'arrière la fameuse capote que vous n'avez pas encore vue les amis. Et que je vais venir vous faire voir. Alors je prends un petit coup de café, il n'y en a plus beaucoup. Donc, la capote, la voici, la voilà les amis. Voilà comment est la capote de la voiture. Donc moi je la laisse en position ouverte évidemment. Mais voilà, une petite capote en imitation cuir quoi, on va dire. Alors je suis sûr que c'était pas du cuir, que ça devait être de la toile. Mais voilà, moi les couleurs marron. Un marron très clair et avec des effets de... voilà, pour donner les effets de profondeur qui se trouvent en marron un tout petit peu plus foncé. Alors comment j'ai fait cette peinture là les amis? Alors tout simplement, je me cogne
ce n'est pas bien grave. Alors celle-ci est... Alors, la première passe, il y a eu 2 couches de Humbrol, c'est le 93. Voilà, 2 couches sur la capote. On est venu laisser sécher pendant 2-3 jours. Et ensuite, j'ai été acheter voilà, de la peinture à l'huile. Hein, j'ai été chercher ça à Cultura. Ils ont énormément de stock de peinture à l'huile. C'est vraiment génial pour ça. Je ne sais pas si vous, par chez vous, avez un Cultura. Bien entendu, pour ceux qui l'ont. Et je suis venu, voilà. C'est un marron comme ça. Donc un marron beaucoup plus foncé que la couleur originale. D'accord. Je suis venu évidemment en mettre sur mon doigt et je suis venu frotter la capote. J'ai laissé sécher une bonne journée. Alors, donc voilà, après je suis venu frotter avec mon doigt hein, pour que ça aille bien partout. On laisse ça une journée dans le coin, hein, on ne s'en occupe pas. Et ensuite on vient prendre un petit coton-tige, comme celui-ci. Et je suis venu après, voilà, frotter comme ça, sur le dessus, pour enlever. Alors au début, évidemment c'est de la peinture à l'huile. La peinture Humbrol étant de la peinture à l'huile, et il y a des moments, ça venait enlever la couche du dessous. Donc je suis venu repasser par endroits, vous voyez ici, un petit peu par là, pour mettre des couches, et puis à la fin ça m'a donné ça. Je suis venu repiquer les petits écrous à l'arrière, les petites pressions à l'arrière en chrome molotov, comme c'est demandé dans la notice. Bon évidemment c'est pas du chrome molotov qui nous demande, mais de la couleur alu. Et là on va pouvoir venir poser ça. Donc vous voyez la couleur à peu près de base, elle est dessous, hein. Je ne suis pas venu recouvrir le dessous. Et ça va venir comme ceci. Et ça va claquer tout de suite. Donc là, voilà, il y a les petits pipios qui sont prévus à cet effet. Alors, je ne sais pas si je vais les laisser ou si je vais les couper pour que la capote vienne bien coller contre. Pour que ça vienne bien prendre la forme de la voiture et faire tomber la voiture. Celui-là, il ne rentre pas. Donc, ce qu'on va faire, je vais enlever ça. Là, si je viens ouvrir, étant donné, si je viens repercer ici, étant donné que c'est vraiment sur le bord du petit pipio, et puis que ça cache pas après, on risque d'éclater la peinture, et puis de lui faire un gros éclat, et ça c'est pas bon. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir y mettre de la peinture autour, de la colle autour, et ça va venir dissoudre la peinture qu'il peut y avoir dedans. Voilà, vous voyez, au niveau du pinceau, il y a déjà du vert, c'est que ça commence déjà à dissoudre. Ça va faciliter le passage de la pièce. Voilà. Et ici, voilà. Oui, ça va bien dissous. Pour aider, on peut en mettre, voilà, ici, dessus. On voit que la colle se diffuse dans la peinture énamel. Voilà. Et voilà. Ensuite, on peut prendre ça. Et on vient le coller. Voilà. Magnifique. La pièce est un petit peu tordue. Donc il faut bien l'appliquer. Donc voilà, je fais une légère petite pression, donc, histoire de dire que ça colle. Et je vous montre ça. Mais pour l'instant, je suis très content.
Alors je suis venu aussi passer du panel line dans les lignes de structure. Les amis, je vous fais voir ça tout de suite. Voilà. Notamment au niveau des portes. Voilà, je suis venu passer du panel line dedans. Il restait toujours du blanc du produit quand on l'a lustré et j'ai essayé de l'enlever. Alors, les compounds de chez Gravity sont très bien, hein, les amis. Le seul souci, c'est quand on vient pour laver la voiture, pour enlever justement toutes les petites traces qui peuvent rester, ça a énormément de mal à partir. Donc, je ne sais pas si je vais continuer avec ces produits-là. Moi, j'aime bien que quand je vais laver ma voiture, le produit qui est entre les deux se dilue à l'eau et s'en va. Ça, j'aime bien. C'est pour ça que je pense que je vais repartir sur les produits que ma belle-sœur m'a fournis, qui sont vraiment des produits spécialisés pour le lustrage des carrosseries, le polissage des carrosseries. Et là, vous mettez dans l'eau un petit coup de pinceau au niveau des lignes de structure et tout s'en va. Là, c'était resté un petit peu, j'ai eu un peu de mal à l'enlever. Donc voilà, pour ça, c'est pas très pratique, on va dire. Donc voilà les amis, ce que ça donne avec la capote. Donc là, celle-ci, elle est collée. Donc, comme elle est collée, je ne peux pas installer celle-ci qui avait été faite. Donc là, il n'y avait plus que la petite glace à venir faire. Le détourage autour de ça en chromé. Et la baguette ici en bas de maintien qui était chromée aussi. Donc ça venait après, comme ceci par-dessus. Ce qui aurait donné aussi fière allure. Donc là, ça, je ne l'utilise pas. C'est pas bien grave. Ensuite, j'ai dit qu'on venait peut-être mettre les poignées de porte. Et on a les deux baguettes sur le dessus qu'on peut venir mettre. Voilà. Alors je coupe, je dégrappe ça et on se retrouve pour poser ces portes, ces poignées de porte. J'aurais sûrement fait un côté et on fera l'autre côté ensemble. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, en 20, oui, de retour en 20, enfin. On va venir coller les deux petites... Ah, l'autre poignée de porte elle est collée, je vous montre ça tout de suite. Après, on va venir coller celle-ci. Et on va venir coller l'autre baguette après. Donc là évidemment, pas évident pour moi parce que j'ai des grosses mimines. Zoom, allez, elle est partie. Mais au moins que je puisse la choper dans la main et venir la coller. Voilà. Impeccable, je viens y rajouter, histoire que ça colle vraiment bien. Voilà. Ok. Ça c'est fait. En partie haute, je vais venir y mettre un peu de colle au niveau de la baguette. Voilà. J'espère que vous avez trouvé. On prend la baguette et on vient la mettre. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et on peut y rajouter un petit peu de colle au coin là-bas. Voilà. Et au coin là. Voilà. La colle, elle file tout du long et c'est nickel. Donc, pour vous faire voir les amis, voilà ce que ça donne. Une fois les baguettes chromées, alors évidemment vous avez toute la brillance en pleine figure, hein, vous veuillez m'en excuser. Voilà. Donc les amis, ce que je vais faire, je coupe, je prépare les baguettes qui vont à l'arrière, le support de plaque, les feux arrière, qui sont prêts. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, les feux arrière, ils ont même reçu la peinture au milieu et les deux
petites vitres qui vont ici et ici en rouge et orange sont prêts aussi pour vous faire voir. Ils sont là. Voilà, les deux ont été préparés. Et donc c'est nickel. Donc je coupe et je reviens les amis. Le temps que je prépare ça. A tout de suite. Allez, de retour les amis. Voilà, toutes les petites pièces ont été dégrappées, préparées. Les supports de plaques ont été peints. Donc voilà pour la plaque avant. Voilà pour la plaque. Si j'arrive à la choper, évidemment. Voilà pour la plaque arrière. Ici. Donc ce qu'on va venir faire, comme là depuis tout à l'heure sur l'avant de la voiture, ça sèche depuis tout à l'heure. On va venir installer donc les petites glaces qui vont dans le fond de la voiture ici. Alors normalement elles sont à poser avant, mais moi j'ai préféré les poser en dernier. Donc c'est ces petits supports là. Alors pour bien les prendre, vu que j'ai mis de la micro liquid tape tout à l'heure, je vais les enlever de là. Je vais prendre ce stylet là. Poum, poum. Allez. Une vitre qui a sauté. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est barrée. Allez, de retour les amis. Après une demi-heure de recherche, j'ai retrouvé la glace. Mais j'ai pas retrouvé le petit levier de vitesse. Ah. Donc, je vous disais que normalement on a un point de repère. Normalement il se trouve dans le bas. Et là je ne le vois pas sur celle-ci. Il était mal formé à mon avis. On repère aux autres, oui, donc comme ça et ça comme ça. Ok. C'est tout à fait ça. Voilà. Ok. Donc voilà ce que ça donne les amis avec les petits phares dans le fond. Donc c'est propre. Donc là on va pouvoir venir y mettre les petites glaces qu'on a ici. Voilà celle-ci. Donc là. D'accord. Il faut que je change la patte du stylet. Alors la patte elle est là. Juste que j'arrive à la choper. Voilà. Hop. Et voilà. On a changé la patte. Voilà, tout simplement. C'est pas celle-là qui va. Alors faut que je repère. Parce que normalement on a un tout petit pipio à mettre. Il y a un tout petit détrompeur. Je ne sais pas où c'est et dans quel côté que ça va. D'accord. Là t'es à l'envers. C'est pas par là, ce serait bien par là. Voilà, c'est fait. Donc voilà, ça va vers le haut. Ok. Et voilà les amis. La Jaguar a ses petites vitres à l'avant. Alors l'intérieur n'est pas peint, les amis. Hop. L'intérieur n'est pas peint. L'intérieur ça reste couleur de carrosserie. Parce qu'en plus la notice ne vous demande même pas de le peindre. Donc si vous regardez bien ici, hein, on voit bien que c'est la même couleur. En fait, la couleur, on voit le bleu du ciel hein, parce que ça brille. Mais l'intérieur est de la couleur carrosserie, bien entendu. Donc voilà pour ça. Alors, on va venir mettre les deux petits clignotants de chaque côté et cette pièce-là va pouvoir, le capot va pouvoir retrouver la carrosserie.
pour ces deux petites pièces là, c'est ces deux clignotants ici. Donc là on va les dégrapper. Je les ai pas dégrappés pour justement ne pas les perdre. Là c'est vraiment tout petit. Voilà. On la colle au petit stylet. Voilà. Et celui-ci va par là. Voilà. Donc en fait la pièce chromée du dessous, on n'en voit quasiment plus rien. J'espère que je suis dans le cadre, je suis pas en train de regarder, je me concentre sur ma pièce. Mais normalement ça devrait le faire, je pense. Et celle-ci va ici. Et elle n'est pas bien positionnée. Voilà. Ok. Ouais, celle-là elle est moins bien roulée, on va dire. Voilà. Ok. Là j'ai mal à cassure au bout des doigts, ça fait archi mal. Donc voilà, avec les deux petits clignotants les amis, de chaque côté. Donc ça rend plutôt pas mal. Et là il nous reste la plaque à venir mettre à l'avant. Donc la plaque à l'avant, alors j'ai pris celle-ci, plaque française, on reconnaît l'immatriculation 75. Pourquoi? Parce qu'en plus j'ai fait une version anglaise. Rien ne nous empêche d'acheter des voitures anglaises, hein, les faire importer chez nous en France, et puis d'avoir la conduite à gauche, et puis de la faire immatriculer en France. Donc là, pas de souci pour ça. Donc là, il y a deux petits détrompeurs qui étaient ici. Donc là, si je mets de la micro liquid tape, ça ne va pas tenir. Donc on va venir y mettre un tout petit peu de colle. Vraiment très peu de colle. C'est vraiment deux petites marques hein, pour bien signaler que ça vient ici. En dessous, on a l'espèce de petit détrompeur. Voilà. Je suis sûr que je suis pas dans le cadre. Ah. Bon, de toute façon, vous voyez rien avec ma grosse mine. Donc voilà. Avec sa petite plaque d'immatriculation. Donc là, on est pareil. Alors, je ne vais pas la installer tout de suite. Hein. On fera ça à la vidéo finale. On va bien laisser la plaque sécher. Là, on va venir s'occuper de l'arrière, les amis. Alors, au préalable, pareil, je suis venu mettre de la micro liquid tape pour pouvoir tenir les parties chromées. Donc là, on va venir mettre les petits feux. Et ça peut être plus facile pour pouvoir y mettre de la colle ensuite. Voilà, vous voyez, ça vient tout de suite. On va pouvoir y mettre l'autre. Voilà. Hop. Ici, ensuite, on va pouvoir venir les coller. Donc je vais utiliser la colle de chez Tamiya, la extra fluide, le bouchon vert très clair, celle-ci, celle-ci, et on a, vous voyez, j'ai les deux. Parce qu'elle sèche très rapidement et ça vient, comment vous dire, ça n'esquinte pas trop la peinture, parce qu'elle sèche très rapidement et c'est bien plus pratique.
coller, je sais pas pourquoi. Alors je l'utilise très rarement celle-ci. Je la garde vraiment pour ce type de petites interventions là. Pour éviter d'esquinter les carrosseries. Nettement. Hey, j'ai pas mis de micro-liquid. Ah, ben oui, j'ai mis de la micro-liquid tape ici. Et oui, gros bêta. J'ai mis de la micro-liquid tape ici. Alors là, bah tiens, pour éviter qu'il en vue. Voilà, mettre un petit point de colle là. On va mettre comme ça. Touche pas trop la carrosserie. Voilà. Ça c'est collé. Et oui, parce qu'on a les feux aussi à rajouter par-dessus. Et donc, c'est pour ça. Donc ici, ensuite, on a les baguettes à venir installer. J'ai l'impression que j'ai une baguette qui est plus longue que l'autre. Ou alors, il faut que je la recule. Voilà. Ok. Ça claque. Ça rend tout de suite super beau. Super bien. Et de là, on va venir mettre de la colle par le dessous. C'est la partie qu'on verra le moins, on va dire. Alors, désolé, je parle pas, hein, je me concentre. Il n'est pas question de mettre une goutte de peinture, de colle sur la carrosserie. Parce que là, autant vous dire que bah, c'est mort. Voilà. On y fait une légère petite pression, que la colle elle est bien partout. Voilà, non, on va changer de main. On va se faire ça. J'ai décapé l'entourage de pare-brise. Il est parti dans le desktop. Voilà. Et là, pareil, une légère petite pression. Voilà. Je suis équilibré, c'est très bien. Donc, on repose. On va bien gnognotte ces gants-là. Sincèrement. Donc, les amis, voilà. Donc, les baguettes sont collées. Donc, voilà ce que ça donne avec ces baguettes. Ça claque tout de suite. Alors, j'ai gardé le chrome d'origine hein, pour ces baguettes. Le chrome du pare-brise avant, voilà, il a été refait entièrement. Je viens juste de le refaire. Donc là, il faut vraiment que ça sèche. Ensuite, ici, on a les deux sabots. Ici. Et l'autre que je chope là. Voilà. Ici. Qui viennent à l'arrière. En gros, bah, c'est les tampons de pare-choc. Donc là, on va venir installer le premier tampon. D'accord. Ouais, je suis pas doué avec des gants. Je travaille jamais avec des gants d'habitude. Est-ce que c'est celui-ci qui va là? Voilà. Ici, pour coller celui-ci, je vais utiliser celle-ci qui va venir dissoudre plus longtemps le plastique, ce qui va permettre à ce qu'elle soit bien positionnée. Donc évidemment au final hein, la voiture sera entièrement renettoyée. Voilà.
positionner. Tourne bien le mal, on redresse un peu, voilà. Ouais, c'est mieux. On recolle ici. Voilà. Et de par là, on va venir la coller aussi. Ok. Voilà. Ok. Et là c'est beau. Donc voilà, les deux tampons de pare-choc sont installés à l'arrière de la voiture, les amis. Ensuite, on a la colle, normalement elle est sèche, mes doigts. Les deux petits clignotants de feu arrière à venir installer. Hop. Et hop. Voilà. Donc, il faut bien que je regarde. Ok, le rouge vert. De toute façon, normalement, on ne devrait pas pouvoir se tromper. Donc, je suis toujours dans le cadre, oui. Ah, bah là, ça c'est à l'envers déjà. Hop. Ok. Et là, on va venir coller ça. Bon, ça claque. Tout de suite dès qu'on met là pour un. Hop. Tu l'as mis à l'envers. Ah. Oh, c'est pas possible ça. Oh, non mais pas du bios. Et voilà. Je vous montre. Voilà, avec les clignotants. Donc ça rend vraiment très bio. On va venir installer le support de plaque. Alors là, le support de plaque derrière, c'est quoi? C'est deux petits traits. Donc on va venir juste coller au niveau des deux petits traits qu'on a ici et ici. Ces deux petits enfoncements. Alors avant, ils mettent un petit coup de nettoyage là derrière. Voilà. Parce que là, ça, on va pas pouvoir le faire ensuite. Ici, on va venir y mettre un petit peu de colle. Voilà. Voilà. Et j'ai bien envie, pour sécuriser le tout, et mettre un petit peu de micro liquid tape, ce qui aidera au positionnement, même si elle n'est pas sèche, et au moins, voilà, un petit point au milieu. Voilà, j'ai dit un petit point avant ça. Voilà. Ce qui fait que normalement, voilà. Vous voyez, ça aide tout de suite. La micro liquid tape, même si elle n'est pas sèche, elle aide tout de suite au positionnement des pièces. Et là, la colle, après, elle peut sécher tranquillement. Donc voilà ce que ça donne avec sa plaque. Ça rend tout de suite beau. Ensuite, on a la toute petite glace qui a été peinte ici. Voilà, je pense que ça doit être le feu de recul. Alors, de toute façon, je vois pas autre chose. Alors, ça a été peint en aluminium de chez MIG. Elle est là. Donc, tout l'arrière était pas en alu, le contour aussi. Donc là, on n'a plus qu'à venir la coller.
là, ce qu'on va venir y faire, c'est mettre un petit peu de colle tout de suite derrière et on la positionne et on n'y touche plus. Voilà. Voilà. Et ça vient entre les deux pots d'échappement. Voilà, c'est fait. Donc, je vous remonte. Donc, voilà les amis. Pour l'arrière de la voiture, je n'ai plus de pièces. J'ai plus d'autocollant à mettre. Pas de décalque. Il y avait le petit F qui est proposé dans le kit. Celui qui se trouve ici, là. Ah, qui se trouvait là. Voilà, qui est là. Je ne vais pas le positionner sur la voiture. On a le petit logo Jaguar à venir là, mais ça, ce sera à mettre en dernier. Donc voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un essai de mettre la carrosse, le capot avant, et ce qui viendra mettre un terme à la vidéo, et on se retrouvera pour une dernière vidéo, la vidéo finale, pour pouvoir voilà. Ça force un peu. Alors ça force un peu. Bon. Pourquoi que ça force un peu? Il n'est pas bien clipsé. Alors vous vous rappelez, j'en ai coupé un petit bout. Ça se j'ai peut-être fait une connerie d'en couper un petit bout. Et autrement, on ne pouvait pas le rentrer. Ouais. Voilà. Et voilà. Il n'était pas bien positionné. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne les amis. Ça claque. On pourrait croire que la voiture elle est finie. Mais non, il manque le pare-brise avant. Donc voilà les amis. Donc les amis, je vais arrêter là la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on viendra mettre le pare-brise, la glace. Et normalement après ça devrait être fini. Donc voilà, toutes ces étapes là elles sont faites, on vient de les faire. Là on vient juste faire au niveau de la capote. Si on mettait l'autre, il y avait une petite glace à préparer, mais bon, comme on ne les met pas, on aura la prochaine étape. Donc les rétroviseurs à venir installer, les essuie-glaces, et puis rétroviseur, essuie-glace, et puis le pare-brise, puis voilà, quoi. La voiture est finie. Donc voilà les amis. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. N'hésitez pas à me mettre plein de pouces en l'air, de me laisser plein de commentaires et de me poser des questions si vous avez besoin de questions. Si je peux y répondre, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Donc voilà les amis. Donc voilà ce que ça donne. La petite voiture qui commence à prendre forme. J'ai oublié évidemment de percer les trous pour les rétroviseurs. Alors j'espère que ça ne va pas esquinter la peinture. J'aurais dû les percer avant et puis venir peindre la voiture. J'espère que ça va le faire. Mais pour l'instant je suis très très content. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. Et on se retrouve peut-être demain. Donc demain sera dimanche. Pour pouvoir venir finir la voiture. Salut les amis!